Commencer par Monsieur Isaac Mayembo, qui est créateur de contenu sous le pseudonyme Alex Hitchen. Monsieur, vous avez donc répondu à votre convocation et c'est dans ce cadre que nous vous accueillons donc en visioconférence puisque vous étiez, nous avez-vous dit, à l'étranger. Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire d'au plus 10 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses, à commencer par celle de Madame la rapporteure. Je vous remercierai également et au préalable dans votre propos introductif de nous déclarer tout intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations. Attends, je vais avancer un peu parce que ouais, le propos est long sa mère. J'invite donc monsieur à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Alors c'était la main gauche, mais... C'est la main gauche. Ouais, c'est la main gauche, c'est un ouf lui. Oh non, c'est un ouf. C'est peut-être en... Ah. C'est peut-être inversé. Voilà. Il a fait ça? Ah non, c'est la main droite. Putain, je suis con. C'est peut-être inversé, c'est ce qu'on soupçonnait ici même. Bon, quoi qu'il en soit, on lit bien dans la bouteille dans le bon sens, donc vous avez levé la main gauche, mais on considérera que c'était la main droite. Voilà, donc je vous remercie, vous avez la parole pour ce propos liminaire. T'es pas inversé? À vrai dire, je n'avais pas préparé les films. Pour être honnête avec vous. Donc il faut savoir tout d'abord que par rapport à la rémunération TikTok, je ne suis pas payé du coup avec la monétisation, donc je ne suis pas payé aux vidéos, je suis payé plus vis-à-vis de mes formations. C'est-à-dire qu'on va produire du contenu sur la plateforme TikTok, plusieurs personnes même d'ailleurs, que ce soit des personnes qui travaillent pour moi ou non, car j'ai ouvert un programme d'affiliation où les gens vont pouvoir promouvoir mes formations sur TikTok. Ainsi, ils toucheront des commissions grâce à ces ventes. En moyenne, 50%, voire 60-70% pour les meilleurs affiliés. C'est vrai que la bouteille, elle est pas inversée, les gars. Il s'est foutu de notre gueule, là. Pour simplifier, les gens font ma pub sur ce réseau. Donc oui, je gagne de l'argent avec TikTok et oui, j'ai des intérêts avec cette plateforme, bien entendu. Ensuite, par rapport à mon introduction, même si je gagne de l'argent sur TikTok, j'ai envie d'être 100% honnête aujourd'hui et je pense que cette plateforme, de manière générale, est néfaste. De prime abord, lorsque TikTok est sorti, c'était quelque chose d'intéressant. Okay. Ah oui, vous pouvez rigoler, je suis très honnête. Vous savez, même si je gagne de l'argent avec cela, je vais être honnête aujourd'hui. J'ai juré, malheureusement, je n'ai pas le choix. De prime abord, c'était intéressant. Ça permettait de condenser un peu les informations, regarder une vidéo de 1 minute, 2 minutes, pour pouvoir ainsi apprendre tout à un esprit un peu condescendant de la part des députés, les mecs, hein, parce que ça nous vend en singe. Hein. Tout à l'heure, il a fait la même remarque, Nasdaq, pourquoi vous rigolez, etc., alors que je vous parle d'un sujet sérieux. Là, t'as Alex Hitchen qui fait la même chose. J'ai l'impression qu'il y a un peu une déconnexion chez les députés. Moi, je le remarque comme ça. Je ne sais pas s'ils étaient aussi respectueux avec Hugo Décrypte, parce que j'ai pas vu son passage, mais c'est bizarre un peu cette manière-là, genre, c'est bizarre. Un tas de choses. Mais le gros problème maintenant, c'est que en l'espace de 1 à 2 minutes, il est dur d'avoir toutes les informations. Et cette particularité-là, justement, a créé énormément de problèmes, notamment énormément de désinformation, dont je peux aussi être victime par moment. C'est-à-dire qu'on va isoler un propos, par exemple, on va prendre une vidéo de 10 minutes, on va isoler 30 secondes ou 1 minute bien choisie pour manipuler l'information. Donc, vraiment, je vais résumer toute mon introduction. TikTok est à bannir, bien entendu, selon moi. Et je pense que cette plateforme est néfaste pour les jeunes. Après, les gars, ça le dérange pas de devoir bannir TikTok parce que c'est pas sa source de revenus principale. Donc lui, il s'en fiche. Honnêtement, il s'en fiche complètement. La disparition de TikTok, il en a rien à foutre, ce mec. Hein. Si elle est mal encadrée, bien entendu. Ça a précisé, quand même. Et c'est le cas, je pense. Bon, merci pour ces propos liminaires. Micro. Mais Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, d'avoir accepté cette convocation et d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors,
On pourrait, en effet, vous le savez, on peut tous avoir notre opinion, en tout cas sur les contenus que vous pouvez en effet déposer, notamment sur TikTok. Mais je crois que c'est important peut-être de vous dire en préalable que, en tout cas, moi, c'est la vision. Mes collègues pourront poser les questions qu'ils veulent, mais je pense que l'importance de cette audition, c'est plutôt de... Est-ce qu'ils ont le droit de refuser? Alors les gars, en France, tu n'as pas le droit de refuser de te présenter à une commission. Quand tu es convoqué, tu dois être présent. Sinon, tu risques 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 7 700 € d'amende. C'est interdit de refuser de venir en commission. Voilà. De pouvoir que vous puissiez nous aider, en tout cas, à vraiment comprendre voilà, la façon dont vous êtes arrivé sur TikTok, ce que vous y avez trouvé, entre guillemets, comme intérêt, comment vous avez joué, entre guillemets, hein, sur l'algorithme et sur le fonctionnement de TikTok pour mettre en avant vos contenus. Et ensuite, enfin, la façon dont vous réagissez, dont vous interagissez avec votre communauté. Et puis peut-être on pourra aussi parler de la modération et de la question de la modération sur TikTok. Donc en premier lieu, ce que je voulais vous demander, c'est peut-être de nous préciser, vraiment en réponse si possible assez rapide, mais quand est-ce que vous êtes arrivé sur TikTok ? Et puis peut-être nous expliquer voilà, comment vous avez réussi à faire fonctionner vos contenus, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une première vidéo qui a beaucoup pris, qui a eu beaucoup de vues et qui vous a permis finalement d'avoir la communauté que vous avez aujourd'hui, et si oui, est-ce que depuis le début c'est le même contenu, est-ce qu'il y a un contenu qui a fait que vous avez eu plus de succès? Alex, il a expliqué qu'il n'était pas convoqué, il a eu une invitation, donc c'était pas obligatoire. Ah d'accord, ok, donc là c'est pas la même chose. Ok, ça explique pourquoi il s'est barré, d'accord. Putain, merci pour les datas, les mecs. Ok, je savais pas ça. Ok. Important. Voilà, de manière générale, est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous dire tout ça? Intéressant. Donc j'ai commencé en 2021. Si je ne me trompe pas, c'était 2021, oui. Ah putain, mais les sources chat, wesh, oh là là. C'est vraiment faux, les mecs, il a vraiment reçu une convocation. Non, le gars de la commission va le dire. Putain, vous me partagez des fake news sur mon chat, mais honte à vous. C'est qui l'enculé qui a partagé une fake news, là? Qui a dit qu'il a reçu... Qui a dit ça, là? Attends, je vais le retrouver, cet enculé, là. Fin d'année 2021, début d'année 2022. Et bien entendu, je m'en suis vite rendu compte, ce qui fonctionne le mieux, c'est le contenu, bon, on va dire très clairement, le contenu qui choque. C'est généralement celui qui va attirer le plus d'attention, c'est celui qui va générer le plus de ventes, le plus de traction. Source? Bref, c'est une plateforme, selon moi, où tout se base sur les premières secondes. Je pense que vous le savez. Peut-être que ça a déjà été dit, ça sera répété sûrement. Les premières secondes sont primordiales, et c'est à celui qui arrive le mieux à captiver son audience au bout de 5-10 secondes. Donc bien entendu, le début de la vidéo est primordial, ce n'est pas comme sur YouTube, où le format est un peu différent, on va plus s'attirer avec une miniature. Sur TikTok, c'est vraiment les 5 premières secondes. Plus c'est tranchant, plus c'est cash, plus c'est clair, et plus ça fonctionne. Donc par rapport à cette première question déjà, voilà. Merci beaucoup. Donc, vous m'avez pas dit, est-ce qu'il y a un contenu qui particulièrement que vous pourriez évoquer avec nous, qui vous a marqué parce qu'il a reçu, en tout cas qu'il a obtenu de nombreuses vues et plus que d'autres? Est-ce que vous avez... Ah Alex, mon gars, dis que tes vidéos les plus vues, c'est quand t'es misogyne. S'il te plaît, dis-le mon gars, assume-le Alex, dis-le mon gars. Peut-être un contenu. C'était la séduction. À l'époque, c'était drague de rue. Drague de rue. Énormément. Exactement. Caméra cachée, aborder des gens dans la rue. Séduction. Ça fonctionnait extrêmement bien. Ça fonctionne d'ailleurs encore maintenant. Il a un micro de merde. Très bien. Peut-être qu'on peut... Oui. Non, si je peux me permettre, mais tout à l'heure vous avez dit que vous ne gagnez pas principalement de l'argent par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a de la monétisation sur ces vidéos qui font parfois plusieurs millions de vues? Il y a de la monétisation bien entendu, mais à titre personnel, je n'ai jamais touché à cette monétisation. Donc par exemple, à l'époque, avant que je me fasse bannir de cette plateforme une première fois, il faut savoir qu'il y avait de l'argent qui était généré, mais je n'avais même pas connecté ma carte bancaire. C'était pour vous dire à quel point est-ce que c'était rentable au niveau des ventes de formation. La monétisation à l'époque, en plus de ça, était bien moins avantageuse. C'est-à-dire que TikTok payait extrêmement mal. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais auparavant en tout cas, en 2021, début d'année 2022, c'était une très mauvaise monétisation. Et donc depuis que vous êtes revenu, vous avez reconnecté votre carte bancaire? Non, je n'ai jamais touché un centime. D'accord. Même les personnes qui créent du contenu pour moi, je leur laisse la monétisation. Donc tout l'argent qu'ils génèrent sur les plateformes, c'est pour eux. D'accord. La question de Madame la rapporteure.
Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut venir sur votre communauté, les gens qui vous suivent. Vous avez plusieurs comptes déjà TikTok, donc peut-être que vous pouvez nous en parler un peu, qui peut-être traitent un peu de sujets différents. Comment vous définiriez votre communauté? Est-ce que vous arrivez à voir la part de mineurs, de jeunes qui vous suivent à travers cette communauté? Et est-ce que vous avez des interactions avec eux? Mais les gars, je crois que les formations de Alex Hitchens sont chères sa mère, hein. Je crois que c'est 300 balles la formation. Je me demande s'il y a un mec, un mineur qui a payé ça quand même. Je sais pas s'il y a des mineurs qui ont osé acheter ces produits. C'est cher les gars, hein. Ces formations sont chères sa mère, hein. Alex Hitchens est le plus dangereux des trois. En vrai, t'as Adé Laurent, Nasdaq, Alex Hitchens, la Trinité. J'avoue, qui est le plus dangereux? C'est vrai que je dirais plus... Je sais pas les mecs, hein. Je dirais plus... En fait, je dirais plus Adé Laurent, les mecs. Je dirais plus Adé Laurent parce que là, on est vraiment dans de la sexualité débridée. Genre la manière dont... là, on parle plus de pas pédopornographie non plus, mais c'est très limite le contenu d'Adé Laurent, les mecs, hein. C'est très très limite, hein. Les trois en même temps. Alex, je dirais. Alex, il est négatif humainement. Alex. Voilà, on parle de contenu, les mecs. Adé Laurent, c'est art. C'est art. Franchement, la trinité des influenceurs problématiques. Fouah. Je te promets, Alex, c'est pire. Ouais. Alors, le terme communauté, c'est chaud aussi. je vais vous dire une chose, à partir d'un certain nombre, c'est extrêmement dur de pouvoir définir sa communauté. Avec tous les comptes qui sont mis sur TikTok de moi, on doit être à quelque chose comme 3, 4, 5 millions de personnes. Lorsque je marche dans la rue, ça peut être l'homme de 40 ans qui vient me voir, le jeune homme de 18 ans. J'ai eu de la cinquantaine aussi. C'est extrêmement dur pour moi, là, maintenant, de pouvoir cibler vraiment une tranche d'âge en particulier, très honnêtement. Donc, à ce niveau-là, le terme communauté, je ne pourrais même pas définir quelle est ma réelle communauté. Et en plus de ça, non, je n'ai pas l'occasion de pouvoir interagir, sauf dans des rares lives TikTok que je peux faire de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois. Et c'est généralement... J'avoue, qui aime Alex Hitchens? Franchement, je comprends pas, genre. Mais il arrive même pas à définir sa communauté, les mecs. Il y a des fans de Hitchens, genre. Putain, franchement, ça me... Je suis curieux. Putain, merde, j'étais à 9 minutes. Une tranche d'âge en particulier, très honnêtement. Donc, à ce niveau-là, le terme communauté, je ne pourrais même pas définir quelle est ma réelle communauté. Et en plus de ça, non, je n'ai pas l'occasion de pouvoir interagir, sauf dans des rares lives TikTok que je peux faire de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois. Et c'est généralement, oui, dans les lives TikTok, par contre, des jeunes. Mais il faut savoir que TikTok, c'est aussi extrêmement présent chez les adultes. Donc, 30 ans, 40 ans, ce genre de tranche d'âge. Donc, je pense que TikTok touche vraiment tout le monde. Sur les lives dont vous avez parlé, c'est des jeunes, c'est des mineurs ou c'est des jeunes Principalement des jeunes. Alors, mineurs, ça, je demande bien l'âge avant. Donc, généralement, non. Mais après, écoutez, je ne suis pas modérateur malheureusement. Je ne peux pas trier les personnes qui regardent mon live. Lorsque vous avez 4000 personnes, il y a forcément des mineurs, c'est sûr et certain. Donc après, la plateforme de... C'est juste par rapport à ce que vous avez dit avant, moi j'aimerais bien comprendre cette histoire des comptes que vous déléguez à d'autres personnes, mais c'est des comptes qui ont votre nom et votre image, on est d'accord? Que des gens exploitent. Exact. Donc du coup, comme c'est votre nom et votre image, vous avez une responsabilité sur les contenus qui sont produits sur ça, surtout si vous contractualisez avec les gens qui exploitent votre image. Quel est le lien? Il y a à peu près une cinquantaine de comptes de moi. Il y a 7 comptes que l'on gère personnellement. Pour ce qui est des 43 autres, il doit même y en avoir plus pour être honnête avec vous, je ne suis pas responsable étant donné que c'est des personnes qui postent de leur plein gré pour toucher la monétisation. Donc elles ne sont pas affiliées à moi. Mais par contre, elles vendent votre formation et vous touchez de l'argent à travers la vente de votre formation. Pas forcément. L'affiliation. Pas forcément. Il y a des personnes qui postent mon contenu pour toucher la monétisation. D'accord. Et vous le tolérez? Est-ce que je le tolère, pour être honnête avec vous? Ils parlent que de droits d'auteur, les mecs, hein, parce que là, on parle de droits d'auteur, la réutilisation de contenu, etc. Et il faut savoir que la France est un des pires pays avec les États-Unis sur les droits d'auteur. C'est tellement chiant. Reprendre les vidéos TPMP, c'est compliqué. Reprendre les vidéos de... Je crois que BFM TV et CNews, ils sont très cool sur le droit d'auteur, mais le reste... Oh là 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 là. Je dirais non. Maintenant, est-ce que je peux le stopper? J'ai déjà essayé.
Et c'est pas si évident que cela. Ok, donc il y a des sujets de propriété intellectuelle. Pour revenir aux comptes qui vendent de la formation affiliée, je me permets, parce que c'est l'objet d'une loi qu'on a... Ouais, c'est normal. Bah moi, par exemple, les gars, sur le droit d'auteur, bon, c'est un secret pour personne, les gars, mais il y en a sur Twitch qui regardent des films. Il y en a qui regardent des films, il y en a qui regardent des séries, il y en a qui regardent des animes. Donc là, c'est soumis au droit d'auteur. Twitch, pour l'instant, ils sont pas très chiants sur les créateurs de contenu qui regardent des films, comme moi, par exemple. Et moi, j'estime que c'est une expérience unique de regarder un film avec son streamer. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais si ça fait des vues, c'est que forcément des gens apprécient ce moment. Donc quand je vois, il y a plein de personnes sur, par exemple, l'extrême droite. Par exemple, l'extrême droite, quand ils ont attrapé ma veste, ils m'ont dit « Ah mais regardez, ils regardent une série Netflix, attrapez-le, attrapez-le !» Mec, c'est une dinguerie, genre, enfin, wesh. Moi, je trouve sincèrement que faire les poucaves comme ça pour les gros industriels, pour les gros majors qui sont multimilliardaires pour dire « Regarde ce petit streamer qui a 1000 personnes ou 3000 personnes, il est en train de prendre ton film illégalement. » Ah, c'est un truc d'enculé de faire ça, les mecs, hein. C'est un truc de bouffon de faire ça, frère. Eh, quand j'ai fait mon marathon Marvel, oui, voilà, exactement, Fianso. Quand j'ai fait mon marathon Marvel, c'était incroyable. C'était une expérience que j'ai trouvé ça super cool de regarder ça avec mon chat. Dès qu'il y avait une scène mythique d'un film, il y avait plein de personnes qui mettaient des « Oh my God, incroyable cinéma, nanani !» Wesh, moi je trouve que c'est une expérience unique. Faut bien mettre une limite quelque part. Waouh, mais ça va, le droit d'auteur, les mecs. Tu vois, par exemple, le droit d'auteur qui s'applique aussi sur des émissions de télé, par exemple M6 ou sur des émissions de débat, ben moi je trouve que c'est un truc d'enculé de faire un droit d'auteur sur ça. Parce que moi je réutilise le contenu politique pour en apporter de la contradiction, du débat. Genre pour moi c'est de l'information, c'est presque du journalisme. On débat aussi avec le chat, mais pour eux c'est du droit d'auteur et j'ai pas le droit de m'en servir. Je suis en mode mais putain on est trop restrictif genre. Je trouve ça nul de faire ça. Je trouve ça nul, pour moi c'est de la pédagogie aussi. Tu réutilises un format politique pour en faire de la pédagogie derrière, un débat, etc., etc. Genre, enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas. Tu reportes ça avec des œuvres littéraires. Non, mais je sais, les gars, que je dois remplir un... Pour être journaliste, pour avoir une carte de presse, les mecs, et pour avoir aucune limite sur le droit d'auteur, il faut que je remplisse un gros dossier pour avoir ma carte de presse, les mecs. Pour avoir ma carte de presse de manière définitive, il faut que... Un jour, peut-être, je le remplirai, ce dossier, les mecs. Ça te dérangerait pas si on reprend ton contenu pour le rediffuser? Non. Franchement, non, les mecs. Hein. Franchement, non. Hein. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Genre, c'est grâce à vous. Genre, je paye mon loyer, je peux voyager, je paye mon essence, je fais plaisir à la daronne, je me fais plaisir à moi-même. Moi, je suis en mode, frérot, utilise mon contenu, je m'en bats les couilles. Et puis, indirectement, les gars, le fait de réutiliser mon contenu me fait aussi de la pub. Donc, faites des vues sur ma gueule. Si vous touchez de l'argent sur ma gueule, c'est pas grave. Il y avait un mec, il y a 2 ans, quand j'avais les droits TPMP, ils utilisaient mon image pour faire des millions de vues, les mecs. On les a vus avec Dingo, mon pote, là, qui faisait aussi mes comptes TikTok. Enfin, qui faisait mes vidéos TikTok, pardon. On les voyait, les comptes qui faisaient des vues sur ma gueule, hein. On les voyait, hein. Toi, tu penses comme ça, mais les multinationales, non. Bah, c'est le capitalisme qui les tuera, les mecs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, les tuer, c'est une formule, mais je trouve ça bête de penser comme ça. En plus, quand tu regardes, par exemple, je sais pas moi, un film Netflix, peut-être que ça fait aussi la publicité pour Netflix indirectement, ça fait de la promotion de sa plateforme et tout. C'est pas comme si regarder une série Netflix, de ma part, de ma poche, ça va lui faire perdre 10 000 euros, genre. Je ne pense pas que Netflix va perdre 10 000 euros parce que Doflamingo a regardé une série Netflix. Abusez les mecs, wesh, abusez. Ah, vous aussi, wesh. Quand même. Après, t'as pas tu perds pas d'argent en soi. Mais même les gars, à l'échelle de la musique, par exemple, si t'écoutes de la musique sur Twitch qui est soumis aussi au droit d'auteur, mais croyez pas que l'artiste, il va perdre des millions d'euros. C'est un peu abusé, wesh. Il perd pas des millions d'euros non plus. Et si tout le monde pense comme toi et fait comme toi, bah moi je le répète encore, je ne pense pas qu'ils vont perdre, je ne pense pas qu'ils seront en perte les mecs. Je ne pense pas qu'ils seront en perte. Je ne pense pas, genre. Conflit d'intérêt. Pourquoi conflit d'intérêt?
Comment ça? Genre, c'est quoi le conflit d'intérêt, littéralement? On a fait avec Stéphane Vogetta, qui font de la promotion. Est-ce que vous assurez du respect de la loi influenceur? Alors, le respect de la loi influenceur, est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? La loi du 9 juin 2023 qui impose, par exemple, s'il y a un partenariat commercial dans le cadre d'une promotion, la mention obligatoire que c'est une collaboration commerciale, l'exigence d'un contrat écrit, le fait que notamment les contenus qui s'inscrivent dans le cadre de ces promotions et de ces collaborations commerciales font l'objet notamment d'un respect des droits d'auteur, d'un respect plus largement du droit. Car tu fais ton marché dessus, justement. Alors les mecs, faut savoir quelque chose. Quand je regarde, en plus je le fais en fin de stream, c'est pas comme si en fait, faut savoir quelque chose. Si tu dis que je fais mon marché dessus, ça sous-entend que je vide ma passion grâce au streaming de films et de séries. Eh ben c'est totalement faux. C'est totalement faux, genre. C'est faux. Je ne fais pas mon marché sur des streams de séries, genre. Je touche 0 argent sur Dark. Je touche 0 argent sur les séries que j'ai regardées précédemment. Vraiment. 98% de ma rémunération, c'est le contenu politique, pédagogique, récréatif, divertissant, genre, c'est tout. Je sais pas. Exactement, je perds 1000 viewers. Quand je lance un épisode de Dark, je perds littéralement 1000 viewers et vous allez le voir tout à l'heure. Hein. J'ai fait un screenshot, 1600 viewers. Vous allez voir, quand je vais lancer un épisode de Dark, vous allez voir, on sera à combien. Vous allez voir. Alors, étant donné que dans la vidéo même, il n'y a pas de promotion commerciale, je ne sais pas du coup si ça s'applique. Parce que placer un lien du coup en description d'une page, mais produire du contenu sans forcément faire la promotion du lien en description de la page, je ne suis pas sûr. Parce que ça va être à minuit aussi, t'abuses. Oh là là, mais vous cherchez des excuses. Donc là, tu es en train de me faire croire. T'es en train de me faire... Mais c'est une dinguerie comment vous êtes délus, certains. Il y en a, vous êtes complètement fous, ma parole. Attendez. Il y en a qui sont complètement fous. Alors déjà, tu mens, parce que quand je lance Dark à 22h, pas à minuit. Genre à minuit, mon stream, il est coupé. Mais me faites même pas croire que quand je lance Dark à 19h, j'aurai 1600 viewers. Mais les gars, mais vous connaissez pas mon contenu si vous parlez comme ça. Monsieur Blended, ça fait d'1 an que vous me suivez. Follower depuis 2024. Tu vas me faire croire qu'à 19h, je lance Dark, j'aurai 1600 viewers. Mais vous êtes fous. Il y en a, vous êtes complètement fous, wesh. What the fuck? Mais vous êtes cons, quoi? Il y en a dans le chat, ça me dépasse quand même. Genre, ça me dépasse. Je dis ça parce que t'as les screens ce soir. Pourquoi il est déjà 22h? Non mais peu importe, mais tu sais très bien de quoi je veux parler. Je screen demain si tu veux, ou quand je lancerai à 22h, on va quand même perdre 1000 viewers. Le schéma il reste le même, on va quand même perdre 1000 viewers, gros. S'il te plaît. Oh putain. Merci à Braxas pour le sub, merci mon gars. Ça me fume. Laisse tomber, lui donne pas l'heure. Ouais, je laisse tomber les mecs, je laisse tomber. Mais moi, en fait, ça m'attriste de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas le recul nécessaire. Genre, il y en a, je sais pas comment vous expliquer, mais il y en a certains, bon bref. Hein. Tu ouvres ton Twitch Tracker et tu le own. Ouais, mais c'est de la mauvaise foi, les mecs. C'est dommage. En fait, c'est dommage d'avoir de la mauvaise foi. Je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est extrêmement simple de voir que mon contenu principal, c'est pas du streaming de série. Ça se voit, genre. Ça se voit, genre vraiment. Mais c'est triste, c'est triste. C'est pas le seul, les mecs. Hein. J'ai vu d'autres commentaires sur mon chat, j'ai attrapé la veste de ce mec-là. Mais c'est pas le seul. Et je trouve ça dommage, c'est dommage. Sûr que dans la vidéo, je sois obligé de le notifier. C'est de la bêtise. Par contre, si dans une vidéo, je fais la promotion d'une formation, par exemple, là, oui, je serai obligé de le notifier, comme un placement de produit, par exemple. Mais étant donné que ce n'est pas le cas, je ne pense pas que ça s'applique. On regardera ça. Madame la rapporteure. Oui, merci. Donc vous disiez que vous aviez, finalement, si on peut parler de communauté, en tout cas, 3-4 millions de personnes qui vous suivent, qu'en effet, dans ces 4 millions, il y a de toute évidence, même si vous ne savez pas le quantifier, des jeunes, des mineurs. Vous savez que nous, notre commission d'enquête, elle est ciblée sur... Après, il y a les émissions politiques. Mais les gars, c'est pareil pour les émissions politiques, les amis. Vous voulez quand même attraper ma veste sur les droits d'auteur. Mais c'est pour ça que je vous ai dit qu'on est dans un pays... C'est pas que le pays pue la merde, c'est que vous êtes trop à cheval sur le droit d'auteur. Les mecs, faut se détendre. Les émissions politiques, c'est la même chose. Quand je reprends par exemple le débat de l'entre-deux tours, j'estime
que de streamer le débat de l'entre-deux tours, je trouve ça trop bien, que plutôt laisser le viewer regarder le débat dans son coin, à la maison, sur son canapé, avec sa mère ou sa femme, je trouve ça nul. Je trouve que c'est décuplé quand c'est streamé. C'est décuplé, genre. C'est incroyable. Donc même pour les émissions de télé, les mecs, c'est pareil, genre, c'est la même réponse. Je trouve ça trop bien, genre. L'impact sur la santé mentale des jeunes de TikTok et donc des contenus diffusés sur TikTok. Comment vous réagissez par rapport aux critiques qui existent sur vos contenus? Et est-ce que vous êtes vous-même conscient de l'impact que vous avez sur les jeunes? Je vous dis ça parce qu'on est tous députés ici, on va tous dans des collèges, parfois même dans des écoles primaires, et on entend quand même votre nom qui revient très souvent, ce qui veut dire que des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans peuvent voir vos contenus, voir la diffusion des messages que vous faites passer, notamment sur les femmes. Est-ce que vous avez conscience quand même que vos contenus, qui sont en effet contestables, sont vus par de très jeunes enfants? Contestable, écoutez, c'est une question de point de vue. On pourrait juger mes contenus de problématiques. Après, le terme problématique, c'est quelque chose de très subjectif et flou. Donc, pour le coup, il ne correspond à aucune infraction, ni à aucune qualification juridique. Donc, ça dépend de la perception de chacun. Je ne trouve pas que mes propos soient problématiques, même si, problématique, ça veut tout et rien dire. Et je pense qu'un jeune homme de 13, 14 ans, 15 ans devrait suivre mes conseils. Je pense que je donne de bons conseils pour la jeunesse. Après, encore une fois. Je pense qu'un homme de 13 ans, 15 ans, il a dit, il devrait suivre mes conseils. Alors les gars, les mecs, ne suivez pas les conseils d'Alexis Chen. Voilà, je pense sincèrement que vous ne devez pas suivre ses conseils. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, j'imagine. Étant donné que je suis une femme de plus de 36 ans, a priori, en effet, si je vois vos vidéos, je ne suis pas vraiment dans le cœur de cible et dans les femmes, a priori, qui sont les femmes qu'on peut, je ne sais pas, je ne sais plus ce que vous disiez, mais voilà. Donc non, en effet, moi, je pense que vos contenus sont contestables, mais c'est pas le sujet, finalement. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez déjà été banni de TikTok, donc ce qui veut bien dire que certains contenus ont été plus que problématiques, comme vous disiez, mais en tout cas, ont été considérés par la plateforme comme ne pouvant y figurer. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à quel moment vous avez été banni? Exact. C'est ouf l'influence. Moi, en vrai, ça me fait peur un peu. Vous imaginez? Parce que moi, là, je me rappelle littéralement l'année dernière, j'ai donné une consigne de vote. J'avoue que donner une consigne de vote, c'est quand même un geste qui n'est pas anodin. J'ai dit, les mecs, allez voter à gauche. Ne votez pas PS, mais allez voter à gauche. Et il y a plein de personnes sur mon stream, quand on avait regardé le reveal des résultats des législatives, il y avait plein de viewers qui m'ont dit, frérot, j'ai voté pour la première fois grâce à toi, j'ai voté, j'étais abstentionniste, grâce à tes streams, je suis allé voter, etc. Je me dis, putain, j'avoue que il y a une responsabilité en vrai de vrai. Hein. Il y a une putain de responsabilité. Après toi, c'est de la bonne influence. En fait, les gars, je ne peux pas vous dire que c'est de la bonne influence. Pourquoi? Parce que moi, j'ai du mal avec les députés de manière générale. J'ai du mal avec la politique de manière générale parce que pour moi, c'est tous des menteurs. Même les personnes que j'ai reçues en stream, je peux les considérer comme des menteurs. Je les respecte, hein, je les ai reçus, ils étaient bien gentils, etc. Mais j'ai toujours cette méfiance envers les acteurs politiques parce que ce soit de droite ou comme de gauche, on n'a que des bandits dans les paroles, les mecs. On n'a que des bandits dans les paroles. Je ne pourrai jamais savoir si la personne que j'ai reçue est d'une extrême sincérité ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne saurais jamais si le mec il est extrêmement sincère dans ses propos. Je ne pourrais jamais savoir sa fiabilité, pardon. Sa fiabilité. Typique des politiciens. Moi, ça me fait pas peur en soi, parce que c'est vrai que là, mon audience est grandie. J'ai toujours dit que moi, j'assume ce que je suis, j'assume les paroles que je véhicule en stream. Si le mec, il a envie de voter pour la gauche parce que je lui ai dit, moi, je l'assume, tu vois, je l'assume. Je l'assume. Est-ce que t'as vu Magnon et Julien Tanti? Je pense pas que je vais les regarder ce soir, les mecs. C'est une petite erreur de votre part, justement. Les femmes, justement, qui ne sont pas d'accord avec moi, un peu comme vous, j'imagine, signalent les vidéos. Bon, ça peut être aussi des hommes, bien entendu, s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Et forcément, au bout d'un certain nombre de signalements, eh bien, que se passe-t-il? La vidéo saute. Donc TikTok m'a autorisé à poster la vidéo. D'ailleurs, la même vidéo postée sur un autre compte peut ne pas être bannie. Mais forcément, il peut arriver des fois qu'après 100, 200, 300, 400 signalements, je ne connais pas le nombre exact, eh bien la vidéo saute, malheureusement.
Mais sur le contenu, est-ce que vous avez des... vous disiez qu'en effet, il y a une espèce de zone grise, finalement, qui fait que c'est pas qualifiable, que vos propos ne peuvent pas être vraiment qualifiables par la loi, et donc que ça reste problématique sans pour autant... Ça s'appelle la liberté d'expression, madame. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, si en effet la loi ne dit rien, ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Mais est-ce que vous avez quand même, malgré tout, comme vous connaissez le fonctionnement de TikTok en particulier, des façons de parler, des mots que vous n'employez pas de la même façon, que vous ne dites pas ou que vous pouvez juste épeler pour éviter justement que la plateforme vous retire directement votre vidéo avant même qu'elle soit diffusée? Alors, justement, le gros problème, c'est que je suis même censé un peu adoucir mes propos pour cette plateforme. Il y a des plateformes qui me permettent de pouvoir parler un peu plus librement. Maintenant, sur TikTok, par exemple, je n'en ça veut dire, mots. C'est quoi adoucir le propos, par exemple? Oula. Alors, adoucir le propos, ça pourrait être, par exemple, employer le mot poutrer. Ouais, ça vous fait rire, poutrer. Si on veut dire, par exemple, coucher ou même un terme encore plus vulgaire, on va employer le mot poutrer pour être sûr vraiment que la vidéo ne se fasse pas censurer trop facilement. Ça peut être, voilà, adoucir certains propos comme cela. Adoucir, poutrer carrément. Ça, c'est un mot adouci, chef. Ça peut arriver, bien entendu. Surtout en live TikTok. Oh, l'exemple me fume. Par exemple, quand vous dites vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation. Ou encore la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Ça, c'est des choses que vous avez dites. Déjà, vous remplacez pute par PUTES, c'est pour échapper à la modération. Est-ce que les propos que je viens de citer vous semblent contrevenir aux conditions générales d'utilisation de la plateforme et plus largement à la loi? Je pense que vous avancez un peu trop. Parce que étant donné que ces propos... Je vais terminer, s'il vous plaît. Parce que ces propos ont été prononcés dans un live YouTube, pas un live TikTok. Oui, mais je veux dire, j'élargis. Je pense que ce type de contenu, vous pourriez l'avoir prononcé sur TikTok. Sur TikTok ou sur YouTube? En fait, on vise à spécifier les effets de TikTok par rapport aux autres plateformes. Donc, est-ce que ces propos, vous pourriez les avoir prononcés sur TikTok? Alors, les propos comme PUTES sur TikTok, c'est fort possible. Maintenant, si vous trouvez un extrait vidéo où je le fais, c'est avec plaisir. Mais en l'occurrence, les propos que vous venez de citer, je me rappelle très bien, et c'était sur un live YouTube. Donc, il faut faire quand même la différenciation entre TikTok et YouTube. On demandera à YouTube. Oh, il nous gaslight, chef. Tu sais très bien que tu aurais pu prononcer ces mots-là sur TikTok aussi. Il essaie de nous endormir, peu importe. Oh là là, lui aussi, là. Par exemple, je le dis souvent, une femme après 22h, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? Ouais, c'est une dinguerie. Athènes, elle dit quoi? Une femme après 22h, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Et c'est pas une dinguerie de dire ça, wesh. Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Mais j'aurais très bien pu tenir ces propos sur TikTok, bien entendu. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver la vidéo originale. Le gros problème, justement, de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense, c'est la désinformation. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc, vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes, où j'expliquais justement, parce qu'on va rentrer en détail, parce qu'apparemment, on est en train d'en parler, donc pourquoi pas, j'expliquais que le gouvernement était responsable de la sécurité. Il n'était pas normal qu'une femme en 2025 ne puisse pas sortir dehors le soir, très tard, sur Paris. Et justement, après, je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec 2 amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions... Excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si vous changez de sujet... Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis le président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président, excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de Monsieur Etienne, s'il vous plaît, si vous continuez. Voilà, donc je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Ah ouais. Ah ouais. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. Le temps de recontacter Monsieur Etienne pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. C'est un baiser, wesh. Ouais. Oh là là, il se prend pour qui, ouais.